Hello everyone! So today I would like to introduce you to a guest and her name is Ines. She's a student in pharmacy in Lyon. So she's a very special guest today because she is my sister. So let's head over to the interview and let's get to know a little bit more about her life as a student in pharmacy. Alors bonjour Inès. Bonjour Eden. Comment ça va aujourd'hui? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Alors comment tu te sens pour cette interview? Eh bien, je suis super contente d'être ici pour expliquer ce que je fais dans la vie. D'accord. Voilà. Et tu es à l'aise? Oui, je suis plutôt à l'aise avec ma sœur. Ça va. Je pense que ça va. Alors, où est-ce que tu habites actuellement? Alors actuellement, j'habite à Lyon pour mes études. D'accord. Tu habites dans un arrondissement de Lyon ou dans Lyon même? Alors j'habite à Vénissieux, donc c'est à côté de Lyon. Alors tu es étudiante en pharmacie? Oui, c'est ça. Je suis en 5e année de pharmacie et donc du coup j'étudie à la faculté de Lyon, donc l'ISPB. Ok. Et qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Alors plus tard, j'aimerais devenir pharmacienne bien sûr, mais spécialisée dans l'industrie pharmaceutique. D'accord. Spécialisée dans l'industrie pharmaceutique, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire que je ne serai pas dans une officine, mais je serai dans les industries pharmaceutiques en tant que pharmacienne industrielle. D'accord, c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant parce qu'il y a énormément de responsabilités et énormément de rôles qu'on peut faire en même temps. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes études? Alors ce qui me plaît le plus dans mes études, c'est qu'on fait énormément de choses en fait, c'est-à-dire que c'est très diversifié. Donc on a vraiment des matières qui sont pour moi intéressantes. On peut avoir de la pharmacologie par exemple, on peut avoir aussi de la physiologie, mais en même temps on fait un peu aussi de droit. On peut également revoir la réglementation par exemple en pharmacie ou dans les industries, et c'est ça en fait qui fait qu'on peut aimer en fait faire des études en pharmacie. Et bon, pourquoi est-ce que tu as décidé de faire des études? J'ai décidé de faire des études en pharmacie parce qu'il y avait beaucoup de débouchés. Et il y a énormément de domaines où on peut se spécialiser en pharmacie. Donc il n'y a pas que la pharmacie d'officine, donc c'est-à-dire typiquement les prescriptions ou dans une pharmacie de ville. Il n'y a pas que ça. On peut aussi faire comme je veux faire, c'est-à-dire pharmacienne industrielle, où il y a énormément de débouchés et énormément de métiers. Et au total, tu as besoin de faire combien d'années d'études? Alors au total, je peux faire 6 années d'études, mais on peut aussi continuer. Si par exemple on décide de faire pharmacienne hospitalière, on peut continuer jusqu'à 9 ans d'études. Ensuite pharmacienne biologiste, c'est 8 ans, mais on peut continuer. Moi j'ai décidé de m'arrêter aux 6 ans, parce qu'après il faut repasser un concours. D'accord. C'est beaucoup déjà, 6 ans. Oui. Et donc ça veut dire que tu fais 6 ans d'études pour faire des choses plus intéressantes que par exemple juste vendre du paracétamol. Oui, en quelque sorte. Après, c'est autre chose. Même en tant que pharmacienne d'officine, on voit beaucoup de choses. Dans une pharmacie, il n'y a pas que vendre des médicaments ou regarder la prescription, il y a aussi tout ce qui va derrière. Gérer son officine, voilà. Vu que tu es étudiante, comment est-ce que tu révises? Pour ma part, j'aime bien réviser petit à petit, au fur et à mesure. Donc c'est-à-dire que, par exemple, j'ai des cours dans la journée. Soit ces cours-là, si j'ai le temps, je les revois le soir. Donc je reprends mes notes et je lis mes notes et je les apprends. Ou le lendemain, si j'ai pas le temps le soir. Mais je révise vraiment au fur et à mesure et j'attends pas 1 ou 2 semaines après pour revoir un cours, par exemple. Donc une fois que tu as un cours, tu vas rassembler les informations et essayer de t'organiser au niveau des révisions à partir du moment où tu as fini
le cours. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est une méthode très efficace. Oui, cette méthode-là, elle me permet de m'approprier les notes et une première lecture, c'est toujours efficace. D'accord. Alors, est-ce que tu as des astuces à partager pour réviser justement de manière efficace? Est-ce que tu as des conseils à donner pour quelqu'un qui apprendrait une langue, par exemple? Oui, alors déjà, je dirais qu'il faut être régulier, c'est-à-dire pratiquer tous les jours et pas seulement une fois par semaine. Je dirais regarder des vidéos, parce que l'écoute c'est important. Lire aussi c'est très important, la mémoire visuelle. Il y a beaucoup de gens qui ont la mémoire visuelle et ça c'est encore plus important je dirais que l'écoute. Ensuite la pratique comme je disais, donc essayer de parler cette langue, par exemple le français, il faut la pratiquer et ça ne se fait pas tout seul. Et surtout, quand on attend un examen, il faut éviter la procrastination, donc éviter de réviser à la dernière minute parce que ça, c'est à coup sûr, je dirais, l'échec. Oui, que l'on révise pour une langue ou pour un diplôme en pharmacie, c'est à peu près la même méthode. Oui. C'est vraiment être consistant dans son travail et dans ses révisions. Alors, bon, on a fini de parler du travail et des études. Est-ce que tu as des passions dans la vie? J'aime voyager, j'aime faire du shopping aussi, même si j'ai pas trop le temps. Ensuite, j'aime beaucoup lire également. Donc... Ok, donc ça c'était tes passions, mais est-ce que tu as par exemple des passe-temps? J'aime regarder Netflix. Ouais, Netflix. Comme beaucoup de personnes à mon avis. J'aime aussi tricoter. J'aime encore une fois lire pour faire passer le temps. Ensuite, je dirais en tant qu'étudiante, on n'a pas trop le temps de faire passer le temps parce qu'on est toujours occupé. Quels seraient tes prochains objectifs? Est-ce que tu as des objectifs en tête ou bien est-ce que tu vis la vie comme elle vient? Alors, je n'ai pas forcément d'objectif en particulier, hein. Je vis la vie comme elle vient. Voilà, j'essaye de finir mes 2 années qui me restent de pharmacie et voilà, de m'accrocher parce que c'est pas facile. Et voilà, il faut beaucoup de concentration, beaucoup de motivation aussi. Voilà. D'accord, super. Eh bien, merci beaucoup pour ton temps. Et Merci puis à j'espère que tout notre public de Learn to French aimera cette vidéo et cette petite interview. Merci beaucoup Inès. Merci, au revoir. Alors bonjour Inès. Bonjour Eden. Comment ça va aujourd'hui? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Alors comment tu te sens pour cette interview? Eh bien, je suis super contente d'être ici pour expliquer ce que je fais dans la vie. D'accord. Voilà. Et tu es à l'aise? Oui, je suis plutôt à l'aise avec ma sœur. Ça va. Je pense que ça va. Alors, où est-ce que tu habites actuellement? Alors actuellement, j'habite à Lyon pour mes études. D'accord. Tu habites dans un arrondissement de Lyon ou dans Lyon même? Alors j'habite à Vénissieux, donc c'est à côté de Lyon. Alors tu es étudiante en pharmacie? Oui, c'est ça. Je suis en 5e année de pharmacie et donc du coup j'étudie à la faculté de Lyon, donc l'ISPB. Ok. Et qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Alors plus tard, j'aimerais devenir pharmacienne bien sûr, mais spécialisée dans l'industrie pharmaceutique. D'accord. Spécialisée dans l'industrie pharmaceutique, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire que je ne serai pas dans une officine, mais je serai dans les industries pharmaceutiques en tant que pharmacienne industrielle. D'accord, c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant parce qu'il y a énormément de responsabilités et énormément de rôles qu'on peut faire en même temps. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes études? Alors ce qui me plaît le plus dans mes études, c'est qu'on fait énormément de choses en fait, c'est-à-dire que c'est très diversifié. Donc on a vraiment des matières qui sont pour moi intéressantes, on peut
avoir de la pharmacologie par exemple, on peut avoir aussi de la physiologie, mais en même temps on fait un peu aussi de droit. On peut également revoir la réglementation par exemple en pharmacie ou dans les industries, et c'est ça en fait qui fait qu'on peut aimer en fait faire des études en pharmacie. Et bon, pourquoi est-ce que tu as décidé de faire des études? J'ai décidé de faire des études en pharmacie parce qu'il y avait beaucoup de débouchés. Et il y a énormément de domaines où on peut se spécialiser en pharmacie. Donc il n'y a pas que la pharmacie d'officine, donc c'est-à-dire typiquement les prescriptions ou dans une pharmacie de ville. Il n'y a pas que ça. On peut aussi faire comme je veux faire, c'est-à-dire pharmacienne industrielle, où il y a énormément de débouchés et énormément de métiers. Et au total, tu as besoin de faire combien d'années d'études? Alors au total, je peux faire 6 années d'études, mais on peut aussi continuer. Si par exemple on décide de faire pharmacienne hospitalière, on peut continuer jusqu'à 9 ans d'études. Ensuite, pharmacienne biologiste, c'est 8 ans. Mais on peut continuer. Moi, j'ai décidé de m'arrêter aux 6 ans, parce qu'après, il faut repasser un concours. D'accord. C'est beaucoup déjà, 6 ans. Oui. Et donc, ça veut dire que tu fais 6 ans d'études pour faire des choses plus intéressantes que, par exemple, juste vendre du paracétamol. Oui, en quelque sorte. Après, c'est autre chose. Même en tant que pharmacienne d'officine, on voit beaucoup de choses dans une pharmacie. Il n'y a pas que vendre des médicaments ou regarder la prescription, il y a aussi tout ce qui va derrière. Gérer son officine, voilà. Vu que tu es étudiante, comment est-ce que tu révises? Pour ma part, j'aime bien réviser petit à petit, au fur et à mesure. Donc c'est-à-dire que, par exemple, j'ai des cours dans la journée. Soit ces cours-là, si j'ai le temps, je les revois le soir. Donc je reprends mes notes et je lis mes notes et je les apprends. Ou le lendemain, si j'ai pas le temps le soir. Mais je révise vraiment au fur et à mesure et j'attends pas 1 ou 2 semaines après pour revoir un cours, par exemple. Donc, une fois que tu as un cours, tu vas rassembler les informations et essayer de t'organiser au niveau des révisions à partir du moment où tu as fini le cours. Oui, c'est ça? C'est ça. C'est une méthode très efficace. Oui, cette méthode-là, elle me permet de m'approprier les notes et une première lecture, c'est toujours efficace. D'accord. Alors, est-ce que tu as des astuces à partager pour réviser justement de manière efficace? Est-ce que tu as des conseils à donner pour quelqu'un qui apprendrait une langue, par exemple? Oui, alors déjà, je dirais qu'il faut être régulier, c'est-à-dire pratiquer tous les jours et pas seulement 1 fois par semaine. Je dirais regarder des vidéos, parce que l'écoute c'est important. Lire aussi c'est très important, la mémoire visuelle. Il y a beaucoup de gens qui ont la mémoire visuelle et ça c'est encore plus important je dirais que l'écoute. Ensuite la pratique comme je disais, donc essayer de parler cette langue, par exemple le français, il faut la pratiquer et ça ne se fait pas tout seul. Et surtout, quand on attend un examen, il faut éviter la procrastination, donc éviter de réviser à la dernière minute parce que ça, c'est à coup sûr, je dirais, l'échec. Oui, que l'on révise pour une langue ou pour un diplôme en pharmacie, c'est à peu près la même méthode. C'est vraiment être consistant dans son travail et dans ses révisions. Alors, bon, on a fini de parler du travail et des études. Est-ce que tu as des passions dans la vie? J'aime voyager, j'aime faire du shopping aussi, même si j'ai pas trop le temps. Ensuite, j'aime beaucoup lire également. Donc... Ok, donc ça c'était tes passions, mais est-ce que tu as par exemple des passe-temps? J'aime regarder Netflix. Ouais, Netflix. Comme beaucoup de personnes à mon avis. J'aime aussi tricoter. J'aime encore une fois lire pour faire passer le temps.
Ensuite, je dirais en tant qu'étudiante, on n'a pas trop le temps de faire passer le temps parce qu'on est toujours occupé. Quels seraient tes prochains objectifs? Est-ce que tu as des objectifs en tête ou bien est-ce que tu vis la vie comme elle vient? Alors, je n'ai pas forcément d'objectif en particulier, hein. Je vis la vie comme elle vient. Voilà, j'essaye de finir mes 2 années qui me restent de pharmacie et voilà, de m'accrocher parce que c'est pas facile. Et voilà, il faut beaucoup de concentration, beaucoup de motivation aussi. Voilà. D'accord, super. Eh bien, merci beaucoup pour ton temps. Et Merci puis à toi. j'espère que tout notre public de Learn to French aimera cette vidéo et cette petite interview. Merci beaucoup Inès. Merci, au revoir.